Salut les amis, je suis à Casablanca. Pour une fois, ça change de Marrakech. Et je suis avec Célia. On s'est rencontrés à Marrakech il y a quelques mois déjà pour le congrès quantique. Et on est resté en lien sur Facebook. C'est une très belle personne, une très belle âme. J'avais envie que son énergie puisse arriver sur ma chaîne YouTube. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour mes abonnés, qui tu es, d'où tu viens, que fais-tu au Maroc? Ok. Ok. Déjà, je me sens vraiment très heureuse qu'on puisse se revoir aujourd'hui, tu vois. Et je me rappelle, ça a pris juste quelques instants quand on s'est rencontrés là-bas et ce qu'on partageait à distance et qu'on puisse se revoir aujourd'hui dans ces conditions, tout ce qu'on a partagé, je me sens profondément touchée, tu vois. Et quand tu me demandes ce que je fais, là déjà, j'écris, ok. Je fais des vidéos en ligne. Je vois que là, je me sens émue, ok, et c'est ok. On peut te voir où sur Internet? Il y a ma page qui est Switch Your Mind, tu vois, et ok. Après, j'ai un centre de formation dont je te parlais tout à l'heure, en effet, qui donne des formations en développement personnel, et là, il y a une part de moi qui sent que c'est peut-être la fin pour cette part-là. Donc, je sens aujourd'hui que c'est plus vers l'écriture, les vidéos que je vais aller dans ma vie de contribution professionnelle, tu vois ce que je veux dire. Et je viens d'où? Je vais dire, je viens de partout à la fois. De partout, et je suis née au Bénin. Ok. Voilà. Et dans cette vidéo, on va vous parler des synchronicités, des signes de la vie. C'est un thème qui résonne avec toi? Oui, c'est un thème qui résonne pleinement avec moi, avec qui je suis, avec qui nous sommes d'ailleurs tous, avec la vie qui est en mouvement à travers nous. Et déjà, le fait qu'aujourd'hui on se soit vu, tu vois, et ce que tu as partagé avec moi quand tu disais que tu as le sentiment que certains événements que tu expérimentes t'emmènent à te dire c'est peut-être le moment de te tourner vers quelque chose d'autre qui te parlait. Et le fait que je puisse être là en observation, à l'écoute de ce que tu me dis et de voir comment ça résonne en moi, m'amène à voir quand moi aussi je suis, tu vois, à cette même étape dans ma vie. Et ce que je vois, c'est que c'est comme ça que la vie nous parle, pour nous orienter vers notre mission de vie, ce qui nous parle, ce qui nous porte le plus. Et ça me rappelle un jour aussi, tu vois, j'étais à un atelier sur la CNV et je venais de rencontrer une femme qui écrivait. Et elle me demandait, moi, qu'est-ce que je faisais. Je lui disais que je venais de me lancer dans l'écriture. Elle m'a dit que c'était exactement ce qu'elle faisait. Elle me parlait de comment elle écrivait. Et moi, je voyais que la CNV allait jouer un rôle pour moi dans la façon dont j'allais écrire. Et donc, déjà, ça apparaissait plus clair pour moi que j'allais vraiment me mettre dans l'écriture. Et je sors de cet atelier, je rentre chez moi. Au retour, après la pause, en entrant chez moi, je rencontre un homme. Il m'appelle, il me dit d'où je viens. Je lui dis d'où je viens. Il me dit qu'est-ce que je fais. Enfin, je lui dis ce que je faisais en ce moment-là de ma vie. Et puis il me dit, je lui demande ce qu'il faisait. Il me dit, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il travaille dans une maison d'édition. Et je dis, waouh. Sortir d'un atelier comme ça, où je posais comme ça l'écriture et que quelqu'un me rencontre pour me parler de l'édition, ça avait un sens. Donc je me lance dedans, je laisse venir. Et exactement, en écrivant, je peux dire que quand j'écris, si tu me demandes après ce que j'ai écrit, je suis sans pouvoir te dire. Seulement quand je lis ce que j'écris, j'ai le sentiment que c'est pas moi qui l'ai écrit. Et comme ça, je peux vraiment apprécier que c'est mon cœur, c'est mon âme qui me guide vers ça, tu vois. Et est-ce que c'est une écriture canalisée?
Enfin, il y a des personnes qui vont l'appeler comme ça, il y a des personnes qui vont dire c'est de la médiumnité qui se manifeste à travers l'écriture. Moi, je me garde de mettre un nom, tu vois. Ça peut être ça, des gens peuvent l'appeler comme ça. Seulement, moi, je peux dire que au moment où j'écris, j'ai le sentiment que je fais partie d'un tout et que ce tout se manifeste à travers ce que j'écris, ce qui peut être aussi de faire parler par exemple certains éléments de la vie. Et quand ça me vient juste pour moi, peu importe ce que je suis en train de faire, pour moi, il faut que ça sorte, tu vois. Et j'ai juste besoin de prendre mon PC ou mon téléphone. Parfois, ça me prend la nuit. Je ne peux pas arrêter. Je prends mon téléphone même si je suis fatiguée de prendre mon PC et je me mets à écrire. Je serais curieux de lire tes textes un jour. Ok, avec plaisir. Je le partage avec toi ou encore tu peux voir. Je poste quelques textes parfois sur ma page Facebook. Ouais, c'est juste. Ouais, toujours très beau. Merci. Et moi, ça me fait penser, c'est juste un petit aparté dans la vidéo. Okay. Je sais pas si tu connais Chico Xavier du Brésil. En fait, c'est un des plus grands médiums de notre époque. Et lui, il a écrit plus de 400 livres en écriture inspirée. Et il expliquait que sa main, c'était plus sa main. Il écrivait super vite et c'est comme si sa main était possédée par un autre esprit. Donc je vous invite aussi à découvrir son univers qui est passionnant. Bon, ça c'est pour la partie. Et par rapport aux synchronicités, donc peut-être pour ceux qui vont tomber sur la vidéo, c'est quoi une synchronicité? Moi, ce que j'entends par synchronicité, c'est comme des messages de la vie, des rencontres parfois, vraiment des messages comme ceux qu'on lit sur des panneaux. Je te donne un exemple, Parfois, je vois que pour moi, c'est préférable de le transcrire à travers ce que je vais vivre. Ça me paraît plus facile. Bien sûr. Il y a un jour, juste là qu'on arrivait, on a dépassé un magasin. Et, un jour, je prenais par là et je lis un peu « Qui es-tu » Je crois que c'était en anglais, il mettait « Who are you? » Et je dis « Wow !» Même si j'ai le sentiment, je suis en conscience qu'on est ce tout. Si tu me poses cette question aujourd'hui, je sais que je suis ce tout. En même temps, là, la question me vient, j'ai envie de répondre et je suis sans mots. Alors, je garde la question, je rentre chez moi et le soir, je vois une vidéo de Gwen Clapp, Elle m'a profondément touchée. Je lui dis vraiment merci. Et j'ai d'ailleurs partagé mon ressenti parce que juste quand j'ai vu ça, c'était les enfants qui me sont venus. Parce que vraiment aider les enfants à prendre conscience de leur unicité, à s'aimer dans leur différence, me parle profondément. Et ce soir, c'est ce qui m'est remonté, être dans la bienveillance avec les enfants. Et je l'ai posté, Et après, le soir là, j'ai dit à ma fille, il y a une part de moi qui aspire à sortir tout de suite pour aller faire quelque chose pour les enfants. Donc, je prends une couverture qui était juste dans ma chambre, que j'avais achetée depuis, que j'avais l'intention de donner à un enfant dans la rue. Et je sors avec ma fille dans l'intention de prendre un taxi qui m'emmènera quelque part où j'irai donner cette couverture à un enfant. Et j'arrive devant ma rue, je vois un taxi, je l'appelle. Et il allait faire le tour. Quand je me retourne, je vois un homme que je connaissais. Et le taxi vient, donc pendant que le taxi attendait, je le regarde pour m'assurer qu'il allait bien. Il portait un enfant. Je lui dis, j'ai tellement envie de lui faire un coucou et je vois qu'il est pressé. J'ai réussi à faire le coucou à l'enfant et je me dis, il y a une voix qui me dit si c'était pour lui. Tu vois. Et donc, j'ai demandé au monsieur, est-ce qu'il était prêt à l'accepter? Il a dit oui, c'est avec joie. J'ai laissé ça à cet enfant, tu vois. Et pour moi, c'était une forte synchronicité que ce message-là vienne le matin. Gwen poste cette vidéo pour me reconnecter à ce que j'avais à faire pour les enfants et que je sorte là dans l'intention d'aller prendre un taxi. Aussi comme si la vie me disait, c'est juste là, tu n'as même pas à te déplacer, tu vois. Et j'ai juste laissé cette couverture à cet enfant qui apparemment venait de naître, tu vois. Et je lui envoyais toutes mes bonnes intentions pour qu'il puisse rester à cette différence qui, quelque part, selon moi, qui habite son cœur, qu'il est déjà en conscience
d'être et d'avoir, tu vois. C'est juste que la société va peut-être le conditionner à s'éloigner de plus en plus de ça. Donc, je lui souhaite vraiment de rester dans l'amour, dans l'acceptation de cette différence qu'il est déjà. Oui. C'est un bel exemple. Okay. Et en fait, quand tu vis en conscience, les messages sont là en permanence, les synchronicités sont là en permanence. Donc ça peut être aussi important pour les gens qui voient cette vidéo de vivre la vie qui te semble juste, d'être vraiment pleinement à ta place au bon endroit au bon moment. Et la plupart des gens sont quand même loin de qui ils sont vraiment. Et ouais, on peut peut-être vous encourager à incarner pleinement qui vous êtes, parce que la vie est courte. Exact, on n'a qu'une seule vie. Ouais. Ce que je voulais dire, ah oui, je t'avais dit un exemple tout à l'heure. Si je peux donner un exemple aussi, ce matin j'ai changé de l'argent, j'ai donné 100 euros. Et là, avec le change, ça faisait 1111 dirhams. Donc tout des 1. Et bon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos, les chiffres 1, il revient souvent. Ça aussi, c'est un message. Ouais. Ou encore, comme ce que je disais tout à l'heure, je prends mon téléphone très souvent, je vais voir 13h13, 19h19, des heures comme ça, ou des 14h41, un peu comme des signes de la vie qui nous disent tu es dans ton chemin, c'est le bon chemin. Et ça nous arrive un peu tout le temps, ouais, tu vois. Comme ce que tu as partagé avec moi, qui était en résonance avec ce que je vis actuellement et qui me disait aussi moi, c'est ok, c'est le moment de fermer cette part-là. Oui. Tu parviens à le voir en l'autre parce que c'est également ce que tu vis, parce qu'on n'est que des miroirs en fait. C'est juste cette fois-ci d'être en conscience, de le vivre pleinement en conscience comme on le dit. Ok, si je le vois en l'autre, c'est en moi. Qu'est-ce que ça m'a apporté? En quoi ça résonne en moi avec ce que je vis actuellement? Et moi, je vois que ça me dit, c'est le moment de fermer ça et d'aller à autre chose. La vie, c'est toujours des cycles. Exactement. On clôture un cycle, on en ouvre un nouveau. C'est pas toute ta vie tu fais la même chose, même si c'est ça qu'on nous a essayé de nous formater pour ça, mais ça n'a pas marché sur tout le monde. Et heureusement qu'il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent vraiment à ça, oui, au fait que on est autre chose que venu pour être dans, un peu comme s'il y avait une chaussure dans laquelle tout le monde avait à entrer, alors qu'on est des personnes avec des pointures totalement différentes et qu'on a quelque part à accepter cette pointure-là, oui, sans rentrer dans la chaussure ou dans le moule de la société. Ouais, on est tous uniques. Exact. Ok, quelque chose que tu aimerais transmettre en plus sur ce sujet? Sur la synchronicité, oui. C'est vraiment d'avoir le courage de suivre notre cœur. C'est vrai que ce que moi j'observe, et même là que j'expérimente, parfois le besoin de sécurité, de confort peut-être dans lequel, même si ça ne paraît pas confortable, ça reste parfois un confort, ok. D'oser aller au-delà du confort qu'on vit au quotidien. Je dis ça paraît pas confortable parce que même si on n'a pas le sentiment d'être installé dans le confort, on a quand même beaucoup de choses déjà qui sont là, qui nous entourent et qui sont finalement des choses qui nous mettent en sécurité. Et le jour où on décide vraiment d'aller à l'écoute de notre cœur, de prendre certains risques, tout ce qu'on s'est construit dans le mental, la société, les peurs reviennent. C'est d'oser aller au-delà, de se dire qu'on gagnera toujours, d'aller explorer ce qui se trouve au-delà de ces peurs. Et on gagnera en expérience. Le jour de notre mort, si aujourd'hui était peut-être le jour de notre mort, on partira certainement très fiers d'avoir osé écouter cette voix qui nous a appelés. Ouais. C'est vraiment ce que j'aimerais transmettre à travers ma propre expérience, oui. Et beaucoup de personnes qui m'inspirent, dont toi également, tu vois. Ouais. C'est ça. Et tout à l'heure, je t'ai partagé là-dessus que
c'est comme si on vivait ici notre incarnation terrestre, comme un jeu, mais qu'il y aurait une partie de nous qui serait sur un autre plan. Est-ce que toi, ça te parle cette vision des choses, ou tu le vois d'une autre façon? D'où viennent tes intuitions, tes pensées, ta guidance? Est-ce que c'est une autre partie de toi ou... Déjà, ça me parle entièrement, parce que déjà la première dimension, ce que moi j'entends, ok, qui résonne en moi, c'est que c'est cette dimension physique qu'on voit, ok, on a le sentiment de ressentir, là, tu vois, c'est très réel. Quand je me touche, je sens que je me touche. Tu vois ça. Je te vois, je sens que je te vois. En même temps, de toute façon, quoi que je pense, c'est pas solide, mes pensées, ça vient. Exactement, c'est de l'information. Exactement. Donc, l'espace d'où viennent toutes ces pensées, et même la partie qui peut l'observer, qui peut observer ces pensées, tu vois, appartiennent à un tout. Et pour moi, on est à la fois ce tout que individu, tu vois. Donc, je suis à la fois toi, à la fois tout ce qui m'entoure, et en même temps, je suis individu. Et c'est ce tout qui, pour moi, quelque part, forme cette seconde dimension ou cette dimension infinie de la vie qui contient toutes ces informations qui nous parviennent. Ouais, et ça, c'est un message aussi que j'ai intégré récemment. C'est que dans nos vies, on travaille surtout pour nous-mêmes, où le développement personnel est fort mis en avant. Donc ça, c'est un plan personnel, mais il existe un plan global à l'échelle de l'univers et de la planète. Et des fois, on a tendance à l'oublier, que toutes nos actions, à un moment, il doit aussi aller vers le plan global, pas juste personnel. Je sais pas si ça résonne aussi avec toi. Ça résonne, et en même temps, pas, tu vois, c'est-à-dire que je nourris pleinement le fait que, oui, quand on fait, comme ce que je te disais tout à l'heure, quand je fais, j'ai quand même quelque part dans l'idée qui me dit on va contribuer, on va donner, quand on parlait tout à l'heure de Yacine, tu vois. Et il y a aussi cette voix en moi qui me dit, de toute façon, ce que je fais pour moi, je le fais pour le monde, tu vois. Même si, et je nourris pleinement que j'ai à contribuer, c'est ma mission sur cette terre. C'est ce que tu fais maintenant. Exact, aussi. Tu vois. Et en même temps, il y a cette part qui me dit, déjà ce que je fais pour moi, je le fais pour l'humanité. Et quand on dit pour l'humanité, pour le mental, et peut-être pour des personnes qui sont sans le percevoir, peuvent se dire comment tu prétends contribuer pour l'humanité. Ce que je fais pour moi et pour une personne résonne dans l'éternité, parce qu'on est tous tous interconnectés. Donc oui, je nourris que j'ai à contribuer, en même temps j'ai à prendre conscience que ce que je fais pour moi, quand je vais par exemple m'amuser pour nourrir la joie et partager cette joie, je l'ai fait pour moi et naturellement je l'ai donné au monde, tu vois. Okay. Et c'est quelque part une façon de contribuer aussi. Oui. Bien sûr. On va se retrouver pour une autre vidéo, je pense sur un autre thème, si tu es d'accord. Ok, avec plaisir. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo et on se retrouve pour la suite.